ce mardi 6 janvier 2026, l'actualité économique régionale s'invite chez vous. Bienvenue à tous. La Bourse régionale des valeurs mobilières a ouvert ce mardi 6 janvier 2026 sur une dynamique globalement positive marquée par des performances notables de certains titres et des replis significatifs. Le marché a démarré sur une tendance haussière portée par plusieurs valeurs de nette progression. La société d'exploitation des mines du centre s'est distinguée en tête du top 5 avec une hausse de 7,45% à 865 francs, confirmant son attractivité auprès des investisseurs. Dans son sillage, Total Energy Marketing Sénégal a enregistré une progression de 5,53% à 2480 francs, tandis que la société Vivo Énergie Côte d'Ivoire a gagné 2,84% pour atteindre 1450 francs CFA. Le secteur bancaire n'a pas été en reste. SMB Côte d'Ivoire a avancé de 2,13% à 9600 francs et SGBC a consolidé sa position avec une hausse de 1,72% à 29 500. Ces performances traduisent un regain d'intérêt des investisseurs pour les valeurs industrielles et bancaires, renforçant la confiance dans des secteurs considérés comme moteurs de la croissance régionale. Pendant que l'entrepreneuriat s'impose comme une réponse concrète au chômage des jeunes en Afrique, une nouvelle opportunité s'ouvre pour les porteurs de projets du continent. La Tony Elemoulou Foundation a ouvert les candidatures pour le programme d'entrepreneuriat 2026 jusqu'au 1er mars 2026. Le programme propose une formation de 12 semaines, du mentorat et un financement non remboursable pouvant atteindre $5 000. Le processus se déroule en plusieurs étapes: candidature et sélection, vérification des dossiers, formation en gestion d'entreprise, élaboration du plan d'affaires, compétition de pitch, puis attribution du capital au projet retenu. Un nouvel accord bilatéral vient renforcer la coopération sanitaire entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Les États-Unis s'engagent à verser $487 millions sur 5 ans pour moderniser le système de santé ivoirien. Ce partenariat financera la lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose, la rénovation des infrastructures et la formation des personnels médicaux. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie America First Global Health visant à renforcer la santé publique. Après des années marquées par des délestages à répétition, le secteur énergétique sud-africain affiche des signaux encourageants. En 2025, la compagnie publique Eskom a enregistré 231 jours consécutifs sans coupure électrique en Afrique du Sud. Même si ce chiffre reste en deçà du record de 2024, il confirme une amélioration de la fourniture d'électricité portée par une meilleure maintenance des centrales et une reprise financière progressive de l'entreprise. Au Nigeria, pour finir, la raffinerie Dangote répond fermement aux rumeurs de fermeture, affirmant son rôle clé dans la stabilité énergétique du pays. Elle dément toute fermeture pour maintenance et confirme une production quotidienne d'environ 50 millions de litres d'essence sans plombe. Malgré des opérations de maintenance sur certaines unités, la production globale reste stable. L'entreprise accuse des importateurs de carburant de diffuser de fausses informations pour justifier la hausse des prix à la pompe. Elle maintient un prix départ usine attractif et appelle à privilégier les produits locaux pour soutenir la souveraineté énergétique et la stabilité du marché nigérian. Entre évolution boursière et progrès dans plusieurs secteurs clés, ce point de l'actualité montre que l'Afrique amorce 2026 avec des perspectives encourageantes. Merci de nous avoir suivis et agréable soirée à chacun.